Salut, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps d'enseignement et de prière dans cette semaine où nous prenons des décisions radicales. Peut-être vous vous êtes levé tôt ce matin, j'espère que vous avez pu mettre en pratique ce qu'on a partagé hier et sinon vraiment que le Saint-Esprit puisse vous diriger comme lui, il le désire. Ce n'est pas notre volonté, mais c'est la sienne et ce n'est pas notre façon de voir, mais c'est la sienne. Et donc on a parlé du fait de couper les liens avec le passé. C'est une première décision radicale. Je coupe les liens avec mon passé alors que j'arrive au Seigneur. On a aussi parlé du fait de se séparer, donc de se séparer de ce qui était auparavant. On se sépare des choses, on se sépare du monde en fait. Et troisième décision, cette décision dont on a parlé hier, de se lever tôt. On veut se lever tôt pour passer du temps avec Dieu. Quand on est seul, quand on est tranquille, et même si d'ailleurs on est en couple, on peut se lever tôt ensemble, mais c'est plus tamisé, c'est le silence dehors, j'espère. En tout cas, que vous pouvez trouver le silence autour de chez vous. En tout cas, si vous ne pouvez pas le trouver autour de chez vous, parce que peut-être ça bouge tout le temps, vous êtes dans un endroit où soit il y a de la construction, où il y a trop de gens, il y a de la foule, je crois que le Saint-Esprit saura vous permettra de vivre une tranquillité intérieure et un repos et une paix intérieure par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux parler de ce thème toujours développé par Watchman Nee. Je vais continuer aujourd'hui et demain de lire et de partager ce qu'il a enseigné. Il parle donc de l'abolition de toute distinction. Et bien sûr, ça résonne dans notre cœur aujourd'hui avec les circonstances qui se sont passées il y a maintenant quelques semaines, quelques jours. Donc avec, l'assassinat, pour ne pas dire la mort, l'assassinat de George Floyd. Vous avez tous été témoins certainement de cette vidéo qui a marqué les esprits et qui a pu mettre en avant une nouvelle fois le côté terrible de l'humanité perdue, déchue, le cœur mauvais qui n'appartient pas à Dieu et qui est orgueilleux, qui est imbu de lui-même, qui est raciste, qui est égoïste, etc. Toutes ces choses ne devraient pas se retrouver dans l'Église et en tant qu'enfant de Dieu, d'où qu'on vienne et d'où qu'on soit, on doit réaliser que nous avons été greffés, intégrés à la famille de Dieu et que nous sommes un en Jésus-Christ. Alors, je vais partager avec vous des choses importantes. Premièrement, la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 13, « Nous savons, en effet, que nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Alors, ce mot et ces mots indiquent l'abolition des distinctions. Il y a dans le corps de Christ aucune distinction mondaine, aucune distinction qui vient de ce monde. Nous avons tous été baptisés par le Saint-Esprit dans un même esprit donc, et dans le corps, abreuvés tous du même esprit. Il n'y a pas eu un esprit pour les Français, un autre esprit pour les Russes, un esprit pour les Blancs, pour les Noirs ou pour les Jaunes, un esprit pour ceux qui sont riches ou pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont esclaves ou pour ceux qui sont libres. C'est le même esprit, c'est la même parole, c'est le même évangile de grâce pour tous. Et la parole de Dieu déclare que Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Dieu traite les hommes tous de la même façon. Maintenant, il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Mais l'amour de Dieu se manifeste de la même façon pour tous, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est fort possible que certains d'entre vous qui m'écoutez, il y a des racines de racisme dans votre cœur, et peut-être vous ne le dites pas, peut-être vous ne vous l'avouez pas, mais il y a des choses dans votre cœur, au plus profond de vos pensées, de votre mentalité, qui a été forgé à travers des paroles qui vous ont été données. Je me souviens, quelqu'un de ma famille éloignée, lorsqu'il était petit, a dit une parole sur je cite, les Arabes, et ça m'avait choqué à l'époque. Et il était tellement petit, jamais il aurait pu penser une telle chose par lui-même. Il avait juste entendu son père dire la même phrase, et il avait été ainsi forgé, et il avait été ainsi formé. Dans Galates au chapitre 3, et au verset 27, Galates 3, verset 27, il est écrit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, bien sûr, dans l'esprit, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Notre unité en Christ a aboli
anéanti, annulé, mis en arrière, mis de côté, supprimé toute distinction antérieure. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de l'Église de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu et il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. C'est ce que répète encore et encore inlassablement l'apôtre Paul. Si on apporte, frères et sœurs, dans l'Église, des distinctions sociales, distinctions au niveau des nations, si on apporte des distinctions terrestres, ça va corrompre l'Église. Ça va amener un feu quelque part, un feu étranger. Ça va amener quelque chose d'étranger en tout cas. Et dans ce monde, ce qui compte le plus pour une personne, c'est sa position, son statut. Si je suis un certain type de personne, je dois vivre en fonction de ma position, de mon statut. Mais si nous sommes chrétiens, toutes ces considérations doivent être abolies. J'arrive dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Je suis extrêmement riche. Eh bien, je suis comme le frère qui est peut-être dans la même Église, qui est extrêmement pauvre. Maintenant, bien sûr, j'aurai des choses à faire à partir du statut que Dieu m'a donné. Certains n'utilisent malheureusement pas leur statut ou leur métier pour servir Dieu. Quel dommage! Si vous avez la grâce de pouvoir être chef d'entreprise, d'avoir une salle d'attente où des gens attendent, faites-les attendre avec la parole de Dieu. Mettez quelque chose qui va pouvoir changer leur vie. Utilisez ce que le Seigneur veut faire, ce que Dieu veut faire à travers vous. Alors, dans l'Église, premièrement, il n'y a pas de distinction entre le juif et le grec. Dieu a quelque part annulé notre nationalité. Quand Annabelle, mon épouse, donc, a été adoptée, vous savez, elle est coréenne. Pour ceux qui ne le savaient pas, elle est coréenne. Et elle a été adoptée par une famille française. Elle ne sait rien de la Corée. Elle ne parle pas coréen. Bon, j'ai trouvé ça dommage. Surtout qu'elle ne cuisine pas coréen. Elle ne s'intéresse pas donc à la Corée. Elle ne s'habille pas coréen. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été adoptée par une famille de Français. Et tout ce qui était d'elle, tout ce qu'elle aurait dû être, la langue qu'elle aurait dû parler, c'était derrière. Quand on a été adopté dans la famille de Dieu, quand on a été incorporé à Christ, tout ce qui est de notre nationalité doit rester derrière nous. C'est pas qu'on refuse ou on va mal parler de notre pays, on va mal parler de notre nationalité. Non. C'est pas que même on va ou l'oublier. Non. C'est qu'on est d'abord de la famille de Dieu. Et on doit se respecter les uns et les autres comme étant tous de la famille de Dieu. Les Juifs et les Grecs sont deux races bien distinctes, mais ensemble, ils forment en Christ une nouvelle famille, une famille de Dieu. Et on sait, on peut le voir dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres, combien il y avait des distinctions, même dans les Évangiles, avec les Samaritains, etc., et les Juifs, et combien le racisme était présent. Mais l'Évangile est venu bannir, anéantir ce racisme. Il est venu détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi Jésus pouvait se tenir avec cette femme samaritaine dont les Juifs étaient extrêmement racistes. Ils refusaient. Même les disciples, parfois, ont dit des choses et ont déclaré des paroles tellement dures à propos des gens étrangers. Mais le Seigneur Jésus-Christ a apporté l'Évangile à tous. Il a dit, Judée, Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre était là, il a été choqué dans sa mentalité quand le Seigneur lui a dit, il n'y a rien de mauvais. Ce que j'ai déclaré comme pur, ne le déclare pas comme impur. Alors, quand Pierre est allé à Antioche, on sait qu'il a mangé avec les gentils, les non-juifs. Et quand certains sont venus, il s'est retiré parce qu'il avait peur. Et on sait que l'apôtre Paul va ouvertement reprendre, corriger Pierre, qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il faisait une séparation à ce moment-là. En Christ, notre nationalité a été abolie. Que quelqu'un, en fait, soit un croyant chinois, un croyant anglais, un croyant ivoirien, un croyant camerounais, un croyant belge, en réalité, ce sont tous des croyants de la famille de Dieu. Deuxième chose, c'est que la croix a renversé le mur de séparation. La lettre aux Éphésiens nous parle d'un mur entre les Juifs et les non-Juifs. Les deux étaient séparés. Et la croix a renversé ce mur de séparation.
On doit éradiquer dans nos cœurs toutes les notions nationalistes contre les autres qui ont pu être forgées. Certains ont des sentiments nationalistes tellement forts qu'ils ne peuvent pas être de bons chrétiens, qu'ils ne peuvent pas servir le Seigneur. Parce que Dieu pourrait les envoyer là où ils ne veulent pas aller. Toutes les distinctions entre les Juifs et les Grecs ont été abolies. Il n'y a plus de distinction en Christ. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Dans l'Église de Christ, il n'y a que Christ. Christ est tout en tous. Christ est tout. Il n'y a rien d'autre que Christ. Deuxième chose qui a été annulée, au-delà de la nationalité, c'est les distinctions de classe, bien sûr. Vous savez, au temps de l'Empire romain, il y avait un marché de bétail, il y avait un marché de moutons, il y avait un marché humain. On vendait les gens comme des esclaves. Si on tuait un esclave, c'était comme si on tuait une vache. Ça n'avait pas de valeur. Et donc, les apôtres connaissaient ces choses. Ils connaissaient le fait que certaines personnes étaient négociées, étaient vendues. Et d'ailleurs, pendant longtemps, même les femmes étaient vendues. Et longtemps avant que le monde supprime en partie ces pratiques, la parole de Dieu avait déjà aboli les distinctions de classe. Il n'y avait ni pauvre, ni riche, ni esclave, ni libre. Tous étaient en Christ. On pourrait lire dans l'épître de Philémon, quand Onésime et Philémon, s'ils priaient ensemble, ils étaient frères. En dehors de la prière, c'est vrai, l'un travaillait pour l'autre. Mais en Christ, ils étaient égaux, complètement égaux. Jacques a condamné ce péché de faire des différences entre les gens, entre les classes. Il a dit que si tu es dans le royaume de Dieu, ou plutôt dans l'église locale, là on va dire, et qu'il y a un riche qui arrive, que tu le mets au premier rang et que tu dis aux pauvres de se mettre à l'arrière, le Seigneur Jésus aussi lui en a parlé, tu fais des différences. L'Évangile est venu détruire les différences entre les classes. Troisième chose, au niveau des distinctions entre les mâles, entre, on va dire, mâles et femelles. En Christ, l'homme, le sexe masculin, n'occupe pas une place spéciale. Et la femme non plus. Parce que Christ est tout et en tous. À l'égard de la foi, à l'égard de l'Évangile, il n'y a pas homme et il n'y a pas femme. Parce que nous sommes tous un en Christ. Comme les anges de Dieu dans le ciel, c'est ce que Jésus dira. Dans les affaires spirituelles, il n'y a pas de distinction entre mâle et femelle. Par contre, il est vrai que les différences qu'il peut avoir sont au niveau de l'autorité. Mais au-delà de l'autorité, en Christ, dans la valeur spirituelle de l'être, qu'il soit homme ou femme, devant Dieu, ils sont égaux. Je vous rappelle un verset qu'on a lu cette semaine. Dieu dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand le Seigneur nous amène, nous attire à lui, si on est entre guillemets mâle, Dieu va nous recevoir en tant que fils. Si on est entre guillemets femelle, Dieu va nous recevoir en tant que femelle. Dieu nous recevra tous comme fils et filles. Et quelqu'un a dit à juste titre, alors qu'on lui posait la question, on lui a demandé mais comment les frères vont. Il y a des frères qui étaient venus le rencontrer et on lui demandait comment vont les frères. Et il a répondu, parlez-vous des frères mâles ou parlez-vous des frères femelles? Et le frère, donc, Watchman Nee, dit que lorsqu'il a entendu cette phrase, il a dit, voilà quelque chose de très intelligent. Nous sommes tous frères dans le Seigneur. Frères mâles et frères femelles. Et bien sûr, je ne veux pas parler ici de ce qui peut se passer comme il se passait à Sodome et Gomorrhe, des choses que Dieu désapprouve totalement, qui sont devant Dieu une abomination. Je parle d'un point de vue spirituel devant Dieu. Nous sommes un en Christ. L'annulation des distinctions ethniques aussi. Il y a des ethnies, il y a des gens qui sont différents. On va dire, les gens du Sud, c'est des gens qui sont plus joyeux. Les gens du Nord, ils sont plus tristes, ils sont plus un peu maussades, etc.
on va dire, ouais, les habitants de l'Europe, eux, ils n'aiment pas, ils ne sont pas joyeux, ils sont réservés. Et les habitants plutôt en Afrique, eux, ils sont joyeux, ils dansent, etc. On dit peut-être une personne française ou un Européen, il doit être réservé parce que c'est comme ça. Et quelqu'un qui est africain, il doit être chaleureux. Tout cela, ça a été annulé, ça a été aboli. Quand on est venu au Seigneur, on ne peut plus amener de telles choses à l'Église, de tel état d'esprit. Quand on vient au Seigneur, on est devenu une nouvelle créature. Il faut maintenant que Christ se forme en nous. Je viens de la Bretagne. Et les Bretons sont têtus. Quand je suis venu à Christ, j'ai dû enlever cela. Peut-être vous venez, et pas loin de chez moi, il y avait la forêt de Brocéliande. C'était un endroit de sorcellerie terrible. Il n'y a pas qu'en Afrique, j'aimerais vous le dire, qu'il y a de la sorcellerie. Beaucoup, partout en France et partout dans le monde d'ailleurs. Je viens de là. Mais bien sûr, en Christ, il fallait laisser tout ça. Il n'y a plus de question de nationalité, d'homme ou de femme devant Dieu, d'ethnie, de caractère qui s'attache à une ethnie ou à une autre. Quelqu'un ne peut pas dire, moi c'est comme cela que je suis parce que je suis né comme cela. En Christ, tout cela, ça saute, ça disparaît. L'annulation des distinctions culturelles. Si on lit un peu à propos de la littérature grecque, on peut le voir aussi dans la parole, il y a certains groupes de gens qui étaient respectés, d'autres qui étaient méprisés. On l'a vu avec les Samaritains. S'il arrive quelqu'un dans l'Église qui arrive d'un certain peuple, d'une certaine nation, et que quand tu le croises, tout de suite, il y a un sentiment, une pensée qui s'élève dans ton cœur, que cette personne vaut moins que toi, tu dois te repentir de manière profonde parce que tu ne peux pas avoir de tels sentiments et être un enfant de Dieu. Distinction des cultures. On a posé la question à un juif, mais comment vous voyez-vous les Américains? Et le juif disait, nous les juifs, on a le don de gagner de l'argent. On sait travailler avec notre cerveau, mais nous, ça ne nous intéresse pas la mode. Et nous méprisons les Américains parce qu'ils sont si pauvres. Et les Américains nous méprisent parce qu'ils pensent qu'on ne s'intéresse pas aux soins personnels ni à notre condition de vie. Watchman Nee dit « Le barbare s'habille mal, mange mal, vit mal. Du point de vue du barbare, un Scythe est trop hédoniste, il prête trop d'attention à sa nourriture et à son vêtement, car ces deux personnes ont deux perspectives totalement différentes. Si tous deux venaient dans l'Église, chacun apporterait avec lui sa propre opinion et considérerait l'autre comme ayant tort. S'ils viennent ensemble, il y aura sûrement un conflit. Ils ne peuvent jamais être unis l'un à l'autre. » Alors, il y a quelque chose, surtout quand on voyage, quand on immigre, comme j'ai immigré moi-même. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous parce qu'elles peuvent mettre des barrières dans le royaume de Dieu et dans l'Église. Et ça peut faire du mal. Ceux qui sont en Jésus-Christ doivent être les personnes les plus accommodantes. Ils doivent non seulement tolérer les différences humaines, non seulement les accepter, mais apprécier la différence et parfois même valoriser la différence. On pourrait aussi parler de ces différences, les marques de piété dans la chair, Watchman Nee en parle. Et on doit faire, et Watchman Nee nous met en garde par rapport à ça, faire attention aux marques, aux symboles qui, dans nos vies, symboles de piété, qui peuvent mettre une différence entre nous et les autres. Quelqu'un dira, moi je crois que la femme doit porter un voile, et l'autre dira, moi je ne crois pas que la femme doit porter un voile. Certains diront, eh bien pour baptiser d'eau, il faut dire ceci, il faut faire cela. Ou pour ordonner quelqu'un au ministère, il faut faire cela. Quelqu'un dira un mot, il faut porter une croix en tant que chrétien. Dès qu'un symbole déplace l'unité, dès qu'un symbole dépasse la croix, dès qu'un symbole dépasse ce que Christ a voulu faire, on s'est trompé, on s'est perdu, on est passé à côté. Certaines personnes, vous êtes repris dans votre cœur parce que vous n'aimez pas une certaine nation. Vous n'aimez pas les gens qui sont d'une couleur différente de la vôtre. Vous avez des a priori. Vous pensez mal. Dieu ne fait aucune
différence entre les hommes. Il veut que tous soient sauvés. Un jour, je partageais avec notre ami Audrey Mac, ça fait quelques années, et je lui disais, je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours attiré vers les pauvres, seulement pour leur annoncer l'évangile. Et elle a comme bondi de sa chaise et elle m'a dit, mais c'est pas bien, il faut aller vers tous les hommes. Et c'est vrai, elle avait raison. Je prie que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les distinctions qu'on a placées dans nos cœurs, les murs de séparation, s'écroulent. Et Père, je te demande, parce qu'on le voit encore trop souvent dans les églises locales, les distinctions. On voit les blancs avec les blancs, on voit les noirs avec les noirs, on voit les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs, les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches. Il y a trop de distinctions. Tu as voulu nous faire un en Jésus-Christ. Ton évangile, la bonne nouvelle, ton désir, c'est de faire de toutes les races, de toutes les nations, de tous les peuples, hommes ou femmes, un seul peuple, un seul corps, au point où tu rempliras tout en tous. Ta parole le déclare. Ils seront rassemblés, des milliers, des myriades de myriades, des gens de toute race, de toute nation, de toute langue, et ils seront un devant toi. Père, je veux prier pour un frère qui est raciste, une sœur qui est raciste. Comment une telle chose peut rester dans son cœur? Je te demande, Père, s'il te plaît, d'ôter cela par ton esprit. Toute pensée de racisme, toute pensée de distinction, toute pensée de mépris, que cela s'en aille au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, je ressentis fort par le Saint-Esprit de prier pour vous qui avez été victimes de racisme. On vous a dit des paroles dévalorisantes, on vous a dit des paroles méprisantes, on a refusé de vous employer parce que vous étiez d'une telle couleur. On vous a méprisé, on vous a insulté, on vous a craché dessus, on vous a donné des petits noms pour se moquer de vous. Et vous avez vécu avec cela, vous avez été blessé, vous avez souffert. Et ça a créé quelque chose dans votre cœur, ça a créé quelque chose dans votre mentalité, au point où vous vivez avec cela. Et c'est devenu un fardeau, ça fait partie intégrante de vous, c'est comme une deuxième couche de peau. C'est toujours sur vous. Et au nom de Jésus-Christ, ça doit exploser. Au nom de Jésus, ça doit sortir. Cet esprit de rejet, cet esprit d'apitoiement, cet esprit de mal-être, cet esprit d'infériorité doit être brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu as été victime de ce racisme, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta nationalité, peut-être tu as été victime d'un racisme féministe, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu as été raciste, tu as été victime de racisme, et peut-être même raciste toi-même. Et après, tu as vécu le racisme. Si c'est toi, au nom de Jésus-Christ, prends la décision de laisser, de pardonner, de délaisser. Parce que le vieil homme a été crucifié. Tu es une nouvelle créature. Sois guéri dans ton cœur par le Saint-Esprit. J'aimerais pouvoir te demander pardon si un blanc t'a insulté, t'a méprisé. Te demander pardon pour ces paroles, pour ce mépris. En réalité, je ne suis plus blanc, je ne suis plus français, je ne suis plus breton. Je suis en Christ et Christ est en moi. Ma nationalité sur la terre reste. Que je suis français, que je suis né en Bretagne, que je suis un homme, une personne de sexe masculin, bien sûr. Mais ma valeur devant Dieu, ma place dans le royaume de Dieu, c'est Christ. Et Père, je prie
de ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été méprisés, ceux qui ont vécu ce racisme et qui en ont souffert. Et ça a créé un sentiment tellement fort d'injustice dans leur vie au point où chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a ce sentiment d'injustice qui revient. Ils ont toujours l'impression de vivre l'injustice. Ils ont toujours l'impression d'être celui qu'on méprise. Et souvent, c'est faux. Ceux qui ont accepté un esprit de rejet, qui marchent comme quelqu'un qui est rejeté. Saint-Esprit, viens guérir les cœurs. Viens libérer les captifs. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit impur, que tout esprit mauvais qui en a profité pour s'attacher à vous, vous quitte dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et si tu es là, comme je l'ai dit, tu as eu des mauvais propos, des mauvais sentiments, dans le temps qui nous reste, repens-toi, fais demi-tour complet, demande pardon au Seigneur. C'est peut-être quelqu'un qui vient de Kinshasa et qui n'aime pas les gens qui viennent de Brazza. Peut-être quelqu'un qui vient du Burundi, qui n'aime pas les Camerounais. Un Français qui n'aime pas un Français de France, qui n'aime pas les Guadeloupéens. Un Guadeloupéen qui n'aime pas les Martiniquais. C'est peut-être quelqu'un du nord de la France qui n'aime pas les gens du sud. C'est peut-être un homme qui n'aime pas les femmes. C'est peut-être un chrétien dans l'église qui n'aime pas les églises plus jeunes. C'est peut-être un chrétien qui n'aime pas les prédicateurs en cravate, qui n'aime pas les prédicateurs en t-shirt. Tout type de racisme, tout type de différence, de distinction doit être banni en Jésus-Christ. Seigneur, tu as planté ta croix et tu as brisé le mur de séparation entre les hommes. Tu as déclaré ce que j'ai déclaré comme pur, ne le regarde pas comme impur. Père, je prie que cette vérité s'installe dans chacun de nos cœurs, afin que plus jamais il y ait de différence entre les hommes. Établis ta justice, précieux Père, par l'Évangile, avec des gagnants d'âme, avec des hommes dans la politique, dans la justice. Donne-nous des hommes et des femmes qui sont justes selon toi, au nom de Jésus-Christ.